Coucou, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo dans mon atelier et cette semaine j'avais un petit peu envie de vous parler de mon évolution en tant que couturière et aussi de mon épanouissement personnel en tant que femme transgenre depuis que j'ai lancé mon entreprise de couture, mon entreprise de lingerie et de maillots de bain adaptée à ma communauté, aux femmes transgenres. Et voilà, je voulais faire un petit peu un petit point, un petit update avec vous. Et YouTube, je trouve que c'est la plateforme idéale pour parler de ce genre de choses. Donc, pour celles qui débarquent, moi, je me suis lancée il y a à peu près 6 mois dans l'entrepreneuriat, au début sans grande conviction. Pour être honnête, c'est des choses que je cousais pour moi-même, des lingeries que je cousais. Moi, j'ai toujours aimé la couture. C'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre quand j'étais encore enfant et voilà, donc c'est quelque chose, c'est une passion à la base. J'ai travaillé un petit peu dedans, j'ai travaillé, en maroquinerie dans un atelier de luxe pour faire des sacs de luxe. Enfin bon, bref, c'est loin derrière moi tout ça. Et voilà, il y a 6 mois, j'étais à une période de ma vie où j'étais pas forcément bien. J'étais très tracassée, ça n'allait pas dans ma vie personnelle. Pas forcément vis-à-vis de ma transidentité, mais voilà, comme vous savez, parfois la vie c'est des hauts, parfois c'est des bas, des fois ça va, des fois ça va pas. Et ce moment-là, ça n'allait pas. Je me sentais inutile, je me sentais nulle, j'avais l'impression que mon existence n'avait aucun sens. Je me sentais à la traîne, je voyais moi j'ai 26 ans, je voyais, tout le monde commencer à créer des projets, tout le monde commençait à vraiment, se marier, avoir des enfants, acheter une maison ou en tout cas aménager à 2, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que moi dans ma vie, les choses n'avançaient pas, les choses n'évoluaient pas et c'était très compliqué pour moi. Et un petit peu au hasard, j'ai entendu parler d'Etsy et je me suis dit: «Tiens, si je postais ces petites créations que je fais, pour moi finalement, voir un petit peu me faire un petit peu d'argent à côté et puis, voir un petit peu de ce qui allait voir un petit peu finalement, au hasard». Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai montré un petit peu mes premières créations sur Instagram, sur TikTok et ça a hyper vite décollé. J'étais complètement choqué. Moi, il faut savoir qu'à cette époque, je faisais tout ça, dans ma chambre qui faisait, même pas 15 mètres carrés, sur un tout petit coin, un tout petit bureau, à la noix comme on dit et heu et voilà avec ma petite machine, Lidl. Donc autant vous dire que, j'étais pas prête à assumer, cette, nouvelle, comment dire? Cette nouvelle, entreprise. Moi, je m'étais lancé un petit peu en me disant: «Bon, j'en ferai un de temps en temps, c'est une fille, ça m'intéresse». Puis finalement, là, 1, 2, 3, 4, 5 commandes, plusieurs commandes et puis les premiers retours ont commencé à arriver, des témoignages de filles qui me remerciaient, qui me disaient que j'avais changé leur été avec mes maillots de bain, gainants. Enfin, vous voyez vraiment des choses comme ça qui m'ont vraiment valorisé et je sais que je ne sauve pas des vies. Je sais que je ne vais pas arrêter la guerre dans le monde, que je ne vais pas, trouver des solutions à la famine et cetera. Mais à mon échelle, ça m'a tellement fait du bien au niveau épanouissement personnel. Je me suis senti pour la première fois depuis longtemps utile et en fait, je me suis dit: «Voilà, ma place est là. Ma place est là, c'est pour ça que je suis faite et c'est en ça que je me sens utile et c'est en ça que je me sens fière» et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été fière de moi-même qu'en fait, je me suis dit: «Écoute, faut y aller, mets-toi à fond et on y va» et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à sortir plusieurs modèles, j'ai commencé à sortir pas mal de choses, ça marchait, je me suis fait relayer par des gros comptes sur Instagram et sur TikTok. J'avais de plus en plus de clientes et là la question est venue, je me suis dit: «C'est pas possible, je vais pas pouvoir suivre comme ça, avec ma machine, Silvercrest, un peu serrée dans ma chambre, c'est pas possible». Donc j'ai investi dans une meilleure machine et par la suite, j'ai eu une belle occasion, dans mon quartier. J'ai entendu parler d'un petit local qui était à louer. Je me suis dit: «Écoute, qui ne tente rien à rien». J'avais pas de fiche de paye, j'avais rien et je me suis dit: «On y va au culot, on sait jamais». J'ai rencontré le propriétaire, nous avons bien discuté. La personne, a vu que j'étais une petite couturière qui me lançait et cetera et je sais pas si elle a été touchée par mon caractère ou si ma bonne étoile a brillé, ce jour-là. Mais en tout cas, j'ai eu l'appartement, j'ai eu ce petit 11 mètres carrés, dans lequel j'ai pu installer par la suite, une petite machine industrielle qui est ici, des étagères, mes petites plantes, un petit peu mon petit coin paradisiaque, de couture en dehors de chez moi, où je peux vraiment créer et vraiment être à fond et avoir un espace vraiment dédié à la couture où je suis à l'aise, où j'ai la place et où simplement, voilà, je peux travailler, sereinement et pas, tout écrasé dans un petit espace. Enfin bon, voilà, je voulais un petit peu faire une vidéo un petit peu mise au point
pour vous parler de tout ça et puis aussi pour vous parler un petit peu de mes rêves futurs parce que le présent est extraordinaire et j'espère que le futur le sera encore plus. Heu, Moi, ce que j'aimerais pour l'avenir, ça serait m'agrandir. J'aimerais beaucoup avoir la chance, de pouvoir m'agrandir, d'ouvrir une section réservée à la mode masculine parce que «masculine» entre guillemets, hein, on s'entend, parce que, là, je fais que de la mode, dite féminine, dans les clichés, on va dire, et j'aimerais beaucoup que en fait, ma boutique soit vraiment le hub et un petit peu la place centrale de toute la communauté, de toute la communauté transgenre et pas seulement, des transfemmes. Ça serait vraiment un rêve pour moi. J'espère que ça sera possible. Je me verrais trop, nana, l'entreprise, by nana, qui pète le score comme on dit et voilà, qui vraiment peut créer plein de choses pour, tout le monde, quel que soit, l'endroit dans le spectre, de l'identité, où la personne se trouve. Ça serait vraiment un rêve inouï. J'espère que ça sera possible. On verra. En tout cas, aujourd'hui, cette boutique, c'est toute ma vie. Je travaille 6 jours sur 7. Je prends sur moi pour ne pas travailler 7 jours sur 7. C'est compliqué, mais bon, je me dis quand même, il faut pas abuser et ça m'épanouit. Je me sens utile, je me sens importante aux yeux de certaines personnes. Et je suis, extrêmement fière, extrêmement heureuse de pouvoir vivre de ma passion, de tous vos retours que vous me faites. Ça me comble énormément. Souvent, je reçois des messages qui me disent: «Merci Nana, tu as sauvé mon été. Merci Nana, grâce à toi, j'ai ressenti une euphorie de genre que j'avais pas ressentie depuis longtemps». Mais en fait, je prends pas assez le temps de vous dire merci à vous, tout simplement. Parce que vous ne me faites pas seulement ressentir une euphorie, mais vous avez littéralement changé ma vie. Vous avez littéralement changé mon quotidien. Heu, voilà, tout ça, c'est voilà, aujourd'hui, je peux dire, je vis à fond pour ma boutique. Bon, c'est un peu nul, je sais pas, peut-être qu'on va se dire: «Oh là là, tu abuses» et cetera. Mais c'est vraiment mon ressenti profond. Je me sens vraiment utile et j'espère pouvoir faire, encore plus à l'avenir et j'espère pouvoir vraiment, apporter du réconfort, à toutes, à mon échelle, à ma maigre échelle. Pour ce qui est création de contenu, pour parler un petit peu de ça, parce que ça fait aussi partie du travail, hein. Il y a toute la partie création textile, couture, etc. Mais il y a aussi toute une dimension communication sur les réseaux sociaux, etc. Moi, c'est quelque chose au début qui me faisait très peur. J'étais pas forcément dans ce monde-là. Finalement, je me suis complètement prise au jeu et j'ai été piquée par le virus des réseaux sociaux. J'avoue, je plaide coupable. Et c'est vrai que j'ai un regard extrêmement critique par rapport à ma propre création de contenu. J'ai l'impression, que je pourrais faire mieux et j'espère, pouvoir le faire. J'ai envie de faire des vidéos plus travaillées, de mettre un petit peu plus de budget dans ma création de contenu, m'acheter peut-être un meilleur micro, peut-être m'acheter une lumière. Je sais pas, j'aimerais vraiment, voilà, j'aimerais vraiment proposer des choses un petit peu plus travaillées. J'aimerais aussi vous emmener dans des vlogs, faire vraiment des vidéos plus longues, des vidéos de 30, 40 minutes de vlog où je vous montre un petit peu ma semaine, et cetera. Quand je vais acheter des tissus, toutes les recherches pour les modèles, les premiers prototypes, la création et la création de stock, la gestion des commandes, et cetera. Pour vous montrer un petit peu mon quotidien. J'aimerais beaucoup faire ça. Je ne prends pas le temps. Malheureusement, je ne prends pas le temps, mais c'est des choses qui me tentent énormément. Bon, j'ai aussi une annonce un petit peu exclusive à YouTube. J'ai été contacté par une chaîne euh, qui fait des vidéos sur YouTube, sur TikTok et sur Twitch qui parle de jeux vidéo. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que j'attends que ça se fasse. J'attends de voir un petit peu parce que là on est vraiment aux prémices du projet. C'est une chaîne quand même qui a pignon sur rue, qui a quand même un certain nombre de followers, donc j'ai été très touché et ils m'ont contacté pour un projet un petit peu artistique de création textile autour d'un jeu vidéo. Et c'est vrai que j'ai envie de participer à ce projet. C'est quelque chose qui me chauffe énormément et je pense que j'ai envie à l'avenir de faire de plus en plus de projets comme ça à côté de la boutique. Après, il faut voir niveau du temps, niveau financier, si ça suit. Parce que bah voilà, je veux pas non plus délaisser mes clientes parce que surtout que bah voilà, on est un marché vraiment tout petit et on n'est pas beaucoup à proposer ce genre d'articles, surtout de façon artisanale. Donc j'ai quand même envie que voilà, le cœur de mon travail reste quand même la création de tucking, la création de gaines pour ma communauté, la création vraiment d'articles adaptés aux femmes transgenres.
Mais c'est vrai que ce genre de petits à côté, ce genre de petits projets artistiques, ce genre voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien et je crois que j'ai envie d'accepter, j'ai envie d'en faire plus et j'ai envie de me dégager du temps pour tous ces genres de choses. Déjà parce que bah, c'est hyper fun, je trouve. En plus, j'ai été extrêmement flatté que ce soit moi qu'on contacte plutôt qu'une autre. Très sincèrement, je ne vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu flatté mon ego. Donc je suis très contente. J'espère que ça verra le jour. De toute façon, je vous tiendrai au courant petit à petit. Et puis si j'accepte ce genre de projet, je vous en parlerai avec plaisir. Parce que je suis déjà passé à côté de plusieurs projets comme ça. Et celui-là, j'ai pas envie de le laisser filer. J'avais été aussi invité à Toulouse pour, euh, pour un anniversaire du Clutch, je crois que ça s'appelle. C'est un magazine un petit peu festif. Et il y avait un défilé qui était organisé autour de la lingerie et de l'inclusivité. Et l'organisatrice m'avait invité pour venir. C'était une soirée où on attendait plus de 3000 personnes. Malheureusement, j'ai dû décliner l'offre parce que Toulouse, c'est loin, suite à des problèmes un petit peu personnels que je vais pas étaler ici. Mais ça a fait que bah, j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu me déplacer jusqu'à Toulouse. Donc je suis un petit peu dégoûté, j'étais très très déçu. Et pareil, j'ai aussi un autre magazine qui m'avait contacté. Je vous dis un petit peu tous les projets qui sont tombés à l'eau, voilà, pour vous partager. C'est des choses que j'ai jamais parlé sur les réseaux. Mais j'avais été contacté aussi par un magazine un petit peu, vous savez, style Burda, les choses comme ça, où en fait ce sont des magazines de couture, où on a un patronage, et puis un petit peu les explications, le processus créatif, et après vous achetez le magazine, vous avez le patron, et puis moi j'écrivais un petit texte, et après la personne en fait juste, voilà, le mode d'emploi en gros, et voilà, un petit peu comme les Burda. C'était pour un magazine de mode, je devais travailler sur un projet upcycling. Finalement, j'ai pas eu le temps. C'était en pleine saison des bikinis, donc j'avoue que j'étais croulé sous le travail. Mais pareil, je suis dégoûté de pas pouvoir, de pas avoir pu le faire parce que ça m'aurait bien plu. En plus, c'était rémunéré. C'était payé 200 ou 250 euros, je crois. À peu près, c'était selon la complexité de l'article et selon le nombre de pages qu'on fournissait au magazine. Mais c'était environ, je crois, c'était entre 180 et 300 euros selon le nombre de pages et la complexité de l'article, à peu près. Donc moi, ça m'aurait bien plu d'accepter, mais j'ai vraiment pas eu le temps parce que, comme je vous dis, ma priorité, c'est vraiment mes clientes. Mais c'est vrai que ce genre de projet, c'est des choses que j'ai envie d'accepter. J'ai envie de me tourner un petit peu vers ce monde et un petit peu de me diversifier tout en gardant ma boutique au cœur des projets. Mais voilà, j'ai envie d'accepter un petit peu ce genre de collaboration. Ça me tente bien et je pense que ça pourrait être sympa de me voir un petit peu sur des terrains qu'on n'a pas l'habitude. Je pense principalement bah, à ce fameux projet là qui est prévu pour l'année prochaine, pour 2026, autour d'un jeu vidéo. Vous savez que je vous parlais au début. Ça, je pense que ça peut être vraiment sympa d'accepter et voilà, de me voir un petit peu hors de mes réseaux sociaux et de me voir apparaître un petit peu sur d'autres plateformes. Ça peut être vraiment chouette. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je suis très contente de ce qui se passe dans ma vie. Je suis très contente de toutes ces opportunités qui s'ouvrent à moi. Et je suis très reconnaissante. Sachez que je ne vous oublie pas. Sachez que je sais que tout ça, c'est grâce à vous. Tous les matins quand je me lève, je suis reconnaissante de cette vie que vous m'offrez. Et j'espère vous le rendre au moins autant de positif que celui que vous me donnez. Bref, je vais couper. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça aurait été cohérent. Parce que des fois, je me perds un petit peu dans mon esprit. Enfin bon, quoi qu'il arrive, je vous aime, je vous embrasse. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien que je ne sois pas très très ponctuel sur YouTube. Bref, à bientôt.